Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous prends avec moi pour une grosse motivation ménage dans la cuisine, la vaisselle, etc. Je vous prends en voix off, donc mettez bien le son. Je n'avais pas fait la vaisselle la veille ni le matin, donc j'avais beaucoup de retard à rattraper. Comme vous pouvez le voir, ça s'encombre très vite quand on a une famille de 4 à chaque repas. Donc tout d'abord, je vais commencer par remplir le lave-vaisselle. Donc déjà, vider le lave-vaisselle, comme ça avait déjà été fait. Et ensuite, je commence à remplir le lave-vaisselle. Donc, pour pouvoir remplir le lave-vaisselle, je prends chaque vaisselle une à une. La première qui vient. Et ensuite, je la passe un coup sous l'eau si elle est trop sale, parce qu'on ne peut pas mettre dans le lave-vaisselle qui est trop sale. Donc, je viens de passer un coup sous l'eau avant de le mettre dans le lave-vaisselle, comme vous pouvez le voir. Alors je ne mets pas tout dans le lave-vaisselle, je ne mets pas tout ce qui est plastique et bois, j'évite parce qu'après ça se déforme, ça s'abîme. Donc vous allez voir à la fin que je fais une partie de ma vaisselle à la main. Donc j'avoue que la vaisselle c'est ce que je déteste le plus faire, hein. Franchement c'est vraiment pas mon truc, je déteste faire ça. Mais bon, il faut bien le faire. Donc je viens jeter à la poubelle ce qui était rempli dans les assiettes. Et je vais mettre dans l'évier tout ce qui est plastique, donc les couvercles, les cuillères, que je vais ensuite laver à la main. Donc ensuite je remplis le lave-vaisselle autant que je peux, donc c'est toujours une espèce de puzzle, de jeu de Tetris, de bien disposer toute la vaisselle dans le lave-vaisselle pour pouvoir l'utiliser au maximum. Et toute la vaisselle que je n'ai pas eu la place de mettre, je la mets de côté pour un prochain lave-vaisselle. Une fois que j'ai fini de désencombrer toute la partie où il y a la plaque de cuisson, je viens la nettoyer. Vous pouvez voir à gauche un panier rempli de pain. C'est des vieux morceaux de pain dur qu'on garde pour donner aux poules. Donc le pain c'est mauvais pour les poules, il ne faut pas trop en donner, mais elles adorent ça, donc ça leur fait une petite gourmandise, une petite friandise. On leur en donne une fois par semaine, on vient la tremper dans de l'eau chaude parce qu'il faut donner du pain ramolli aux poules, sinon le pain dur ça peut leur provoquer des problèmes de santé au niveau du jabot. Vous avez peut-être pu voir aussi précédemment que je gardais une vieille salade verte aussi que j'avais mis de côté. Il faut savoir que bien sûr comme on a des poules, quand on débarrasse, il faut toujours essayer de récupérer le maximum de restes alimentaires pour donner aux poules. Et bien sûr ce qui est bon pour elles, hein, on ne peut pas tout donner, les poules ne sont pas des poubelles. Une fois que j'ai terminé de nettoyer la plaque de cuisson, je viens terminer de remettre les grilles dessus. Donc là j'ai pas eu le temps d'essuyer la plaque parce que j'étais très pressée, il fallait que j'avance dans la vaisselle et de toute façon j'allais refaire à manger 1 heure après, donc j'allais de nouveau tout nettoyer. Donc c'est à ce moment là qu'on voit la salade, vous voyez là à gauche, là, je sais pas si on va voir. Voilà, vous voyez, je prends la salade, c'est une restante de vieille salade qu'on n'aime pas et donc on va aller la donner aux poules. Donc maintenant j'attaque la vaisselle. Donc avant de pouvoir faire la vaisselle, il faut déjà que je range toute la vaisselle propre qui était en train de sécher. Donc là je suis en train de ranger la vaisselle propre qui avait été faite la veille. Ensuite, une fois que j'ai terminé de ranger ma vaisselle, je viens nettoyer l'endroit où je vais poser ma vaisselle propre. Parce que j'aime bien à chaque fois, avant de faire la vaisselle, bien nettoyer l'endroit où je vais poser ensuite ma vaisselle propre. Je trouve que c'est plus hygiénique. Donc l'inox, je viens le nettoyer avec du liquide vaisselle. C'est ce qu'on m'avait conseillé, effectivement, ça marche bien. Donc bien sûr, je n'essuie pas puisque juste après, je vais poser ma vaisselle mouillée, donc c'est pas la peine. Ensuite, je dois mettre un tablier en plastique pour éviter de me salir. Ensuite, je commence à désencombrer un peu l'évier qui était rempli pour pouvoir avoir plus de place pour faire les mouvements, pour faire la vaisselle. Donc ça, je déteste faire la vaisselle. C'est vraiment ma bête noire, mais enfin, il faut bien le faire. Je viens poser aussi un tapis absorbant parce que vous allez voir comment je fais la vaisselle. J'essaye d'éviter au maximum d'utiliser de l'eau pour pouvoir faire des économies d'eau. C'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie. Donc
comment. Je passe un petit coup sous l'eau les objets à nettoyer et ensuite je viens les nettoyer avec donc l'éponge et le liquide vaisselle. Je les pose sur le tapis qui bien sûr sera nettoyé ensuite au lave-vaisselle. Et une fois que j'en ai accumulé un certain nombre, je viens les rincer. Mais à chaque fois ça me permet de... Je pense que c'est mieux pour au niveau de l'eau, enfin c'est comme ça que je procède. Donc je fais aussi la vaisselle toujours avec des gants parce que j'ai les mains fragiles et je mets beaucoup de temps à faire la vaisselle, ça me prend une demi-heure et une demi-heure les mains dans l'eau savonneuse, c'est même pas la peine, après j'ai les mains abîmées. Donc vous voyez, je coupe l'eau, j'évite au maximum d'utiliser de l'eau. Donc voilà, après avoir essayé plusieurs techniques de nettoyage, c'est celle-là que je préfère. C'est pour ça que je mets ce tapis absorbant pour pas que ça dégouline partout. Donc vous voyez là, je viens rincer ce que j'avais déjà lavé. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Et voilà, on arrive à la fin, j'ai presque fini de nettoyer la vaisselle. J'ai dû faire une pause car il n'y avait plus de place pour poser la vaisselle propre. Mais je n'ai oublié de filmer. Il ne faut pas oublier ensuite bien sûr de nettoyer l'évier. Et ensuite vous allez voir, je vais remplir le récipient où je stocke mon liquide vaisselle parce que vous avez dû voir que pendant que j'étais en train de faire la vaisselle, je n'en avais plus, j'ai dû sortir le flacon. Et donc voilà, je trouve que c'est plus pratique d'avoir le liquide vaisselle. Et c'est plus joli aussi, c'est plus esthétique. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À bientôt.